Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie également, l'abbé Éloi Giard. Bon mercredi, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou en tout cas qui ont de l'entourage en vacances. C'est la période estivale où il y a le plus de vacances comme ça, fin juillet. Est-ce ça vous est déjà arrivé de réfléchir là-dessus, de méditer là-dessus sur le véritable repos? Qu'est-ce qui nous détend le plus? Qu'est-ce qui nous fait le plus de bien pour nous reposer? Et moi, je pense que ça vient de notre petite enfance, petit, les choses qui nous faisaient le plus de bien. Quand on était tout petit, bien, on les retrouve tout au long de notre vie. Les premières fois qu'on a eu les parfums d'été dans nos petites narines de bébé, les rayons du soleil sur notre peau, les papillons, les oiseaux, leurs chants, les moments C'est ça qu'on retrouve en vacances, profiter de l'extérieur, ceux qui sont au bord d'une rivière ou d'un fleuve ou d'un lac, ça aussi, ça remplit. Moi, je vous encourage, pendant cette période estivale, à profiter de l'extérieur, effectivement. Là, c'est comme essentiel pour bien se reposer, moi, je pense, de respirer de l'oxygène pur et de se laisser aimer par Dieu qui a tout créé ça. Pour nous, chers amis, c'est pour rien d'autre. C'est nous qui avons une âme pour bénir le Seigneur. Hein, il y a quelque part dans la parole de Dieu qu'il est dit « Les pierres ne te bénissent pas et aux enfers, on ne te bénit pas. » C'est nous qui sommes là pour te bénir. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est pour nous. Pour qui d'autre? Profitons-en, rendons grâce à Dieu parce que moi, je pense sincèrement que de profiter des plaisirs de la vie, du bonheur que nous offre la vie sur Terre, profitons-en, savourons ça. Mais quand on bénit le Seigneur, qu'on lui dit merci, c'est comme si ça vient toucher la profondeur de nos racines et ça nous fait devenir encore plus qui nous sommes. Notre authenticité, se laisser gâter par le bon Dieu, se laisser choyer par lui, se laisser aimer en profondeur par des belles rencontres, une belle température, de la bonne bouffe, de la bonne nourriture, des bons repas, tout ce qui nous fait plaisir. Et j'avais une discussion avec un voisin au bord d'un feu à l'extérieur, dehors, et on parlait des plaisirs de la vie. On n'a pas tous la même définition. Je vous partage la mienne. En cette période de vacances, c'est important de prendre le temps de refaire nos batteries de bonheur, de plaisir. Mais dans le bon Dieu, pour moi, il est là. Pas que je néglige les plaisirs de ce monde, mais je les vis de toutes mes forces avec le Seigneur. Et ça fait tellement une grande différence. C'est comme brancher sur une source, quelque chose qui a besoin d'être branché sur une source, là. Oui, ça peut fonctionner sur une pile, là, mais elle va se vider, la pile. Si on se branche sur la source, là, il n'y a plus de problème, là. On peut savourer ça. Donc, je vous souhaite aujourd'hui une journée de repos, pourquoi pas dans le bon Dieu. Essayez ça, vous allez voir, ça porte des fruits. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. Vous savez que l'été, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, mais nous préférons croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible afin qu'on puisse continuer, comme on le fait depuis 26 ans, à vous présenter des émissions 7 jours par semaine. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci de votre don spécial de l'été 2021. Et je vous rappelle, je vous l'ai répété pendant tout le mois de juillet, c'est une phrase qui est magnifique dans la Bible de Saint Paul qui dit ceci, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça veut dire que vous ne devez pas être triste de donner, vous ne devez pas vous sentir obligé de donner, selon Saint Paul, mais vous devez le faire avec beaucoup de joie parce que vous croyez qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit présentement, on a besoin plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial pour l'été 2021. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis. Hey, 28 juillet. Ah, souvent, j'ai entendu ma mère dire, quand le mois de juillet est passé, l'été est avancé. Hein? On va essayer de profiter au moins des dernières journées qui nous restent et de faire des rencontres intéressantes. Et l'Évangile, aujourd'hui, nous invite à être conscients qu'il y a beaucoup plus au-dedans de nous qu'on pourrait le supposer spontanément. Ça, là, s'il y a une chose dont il faut témoigner, nous autres les chrétiens, dans notre monde, là, c'est bien ça, de cette réalité du don qu'on a au fond de nous. Hein. Et mon Dieu, j'aurais des choses à dire là-dessus, des rencontres que j'ai faites avec des jeunes, entre autres. Bon, mercredi 28 juillet, l'Évangile est de Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Est-ce que je peux vous dire, vous confesser, que je ne me sens pas tout à fait à l'aise de prêcher sur ce texte-là parce que je ne le vis pas assez, c'est pas compliqué. Je n'aime pas ça dire ce que je ne vis pas, faire semblant de, comprenez-vous. Moi, que j'aimerais être tellement fasciné par le don de Dieu en moi, comme le suggère l'Évangile de ce matin, hein, comme un François d'Assise qui laisse tout, hein, et puis qui quitte, là, et qui radicalement se donne au Seigneur. Et que j'aimerais ça être comme ça. François d'Assise et tant d'autres, hein, on a souvent entendu dire ça, je ne sais pas si vous avez entendu cette parole-là, hein, il y a juste une tristesse dans la vie, c'est de ne pas être un saint ou une sainte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est plus profond que ça en a l'air, ça. Hein. Et un exemple et une réflexion pour nous aider à aller plus loin avec ce texte-là. Un exemple, moi j'ai un bon ami dans une de mes paroisses, il était vendeur, et ça fonctionnait très bien. Il faisait beaucoup d'argent. Il a du charisme, ce bonhomme-là.
bien, il a rencontré le Christ, il a tout laissé ça, puis maintenant, il travaille pour un organisme qui accueille des personnes handicapées. Alors, il est marié, il a 3 enfants, ou 3 ou 4 enfants, et il accueille chez lui, il garde des personnes handicapées chez lui. Il fait beaucoup moins d'argent. Il vit dans un bel endroit. Par contre, l'organisme fournit une belle maison, puis il peut travailler dehors avec les personnes handicapées. Il a tout laissé ça à cause du Christ. Et que ça m'impressionne. Une réflexion de Yves Girard, pas Éloi Girard malheureusement, mais Yves Girard, un moine québécois qui est maintenant âgé, qui a été un homme profond. Sur ce texte-là, c'est de tout laisser. Regardez ce qu'il dit, c'est sur l'évangile de Zachée. Zachée qui dit à Jésus, « Hey, vois Seigneur, après avoir rencontré Jésus, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Zachée, il dit ça. Hein? Vous vous souvenez? Après avoir rencontré Jésus. Voici ce que dit Yves Girard. « Plus tes mains regorgent de biens, plus ton cœur risque de nager dans le manque. En apprenant qu'il a un vrai ami, Zachée est prêt à tout donner. Ainsi, quand ton cœur sera rempli, tes mains spontanément se videront de tout ce qu'elles contiennent. » Hélène est bien d'accord, elle fait un signe que oui, là, à côté de la caméra. Alors, elle a la profondeur d'un Yves Girard, vous vous rendez compte, vous? Bon, là, vous allez me dire, bon, on ne peut pas tout donner puis partir en peur à la suite de Jésus, là. Oh, je pense que c'est pas très dangereux, hein? On vit dans un monde, on est tellement loin de notre fond aujourd'hui, hein? Mais j'en connais des gens dans mon milieu qui vivent simplement à cause de leur foi, puis ça me fait du bien de les côtoyer. Puis j'ai eu 2 tantes, moi, ça vient me chercher quand je repense. Elles sont décédées toutes les 2, elles étaient religieuses toutes les 2. J'ai eu une tante qui était religieuse au Brésil presque toute sa vie, puis une tante qui était une religieuse cloîtrée aussi, toute sa vie. Quand je me rappelle de mes tantes Estelle et Justine, ça vient me chercher, ça me fait du bien. Hey, on prie-tu pour que l'Évangile vienne nous chercher à une profondeur qu'on n'aurait pas pensé. En passant aujourd'hui, justement, c'est la fête, non pas d'un saint, bien, c'est peut-être la fête d'un saint aussi, mais d'un très grand artiste, Jean-Sébastien Bach, qui est mort le 28 juillet 1750, le plus grand parmi les grands. Hey, vous savez comment moi j'aime l'art à la folie. Pour moi, la beauté, c'est toujours un appel. C'est quelque chose d'essentiel au contact de l'art, de la musique, entre autres de Bach, qui tente de m'investir, de me recentrer sur le seul don qui en vaut vraiment la peine. Bon, je pourrais vous parler de la musique de Bach très longtemps. Hélène me fait signe que ça suffit. Alors, je suis obligé de vous dire que Dieu va nous bénir dans ce qu'on a de beau et de moins beau pour que ça porte un fruit nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me permets de solliciter votre aide financière pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois ce mois-ci et ça a apparu, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas donner et ça m'inquiète. Mais je vous fais totalement confiance. Il n'y a pas de petits dons. Moi, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci aussi, grâce à votre don, vous devenez des protecteurs de la foi et Dieu sait qu'on en a besoin. Et moi, mon rêve, et les vôtres, je l'espère, c'est qu'on puisse être à la télévision pour encore des dizaines et des dizaines d'années. On a déjà fait 26 ans. On est capable de continuer. Moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout mon cœur. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi